C'est une information qui circule actuellement dans les médias français spécialisés et qui pourrait potentiellement changer complètement la donne concernant un joueur dont on parle depuis des mois et des mois sur cette chaîne, un joueur qui cristallise toutes les passions dans la diaspora haïtienne, un joueur qui fait débat constamment sur les réseaux sociaux entre ceux qui le supplient de venir porter le maillot rouge et bleu et ceux qui commencent sérieusement à en avoir assez de son hésitation interminable. Ce nom, vous le connaissez par cœur maintenant tellement on en a parlé abondamment. Cet attaquant de Sunderland en Championship anglais qui performe remarquablement bien cette saison avec des statistiques offensives impressionnantes, ce binational franco-haïtien qui depuis plus d'1 an maintenant fait durer le suspense concernant son choix de sélection nationale. Ce joueur talentueux que toute la communauté haïtienne espère voir enfin rejoindre les Grenadiers pour la grande aventure de la Coupe du Monde 2026 qui approche inexorablement. Eh bien aujourd'hui, une information absolument majeure et potentiellement dévastatrice pour lui vient de tomber dans plusieurs médias français sérieux et bien informés sur les coulisses de l'équipe de France et cette information pourrait complètement bouleverser toute l'équation de son choix de carrière internationale s'il s'avère qu'elle se confirme dans les semaines et les mois qui viennent. Attention mes amis, je vais employer le conditionnel tout au long de cette analyse parce que à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, rien n'est encore officiellement confirmé à 100% par la Fédération française de football ou par Didier Deschamps lui-même. Mais même avec cette précaution indispensable du conditionnel, l'information qui circule actuellement est suffisamment sérieuse, suffisamment crédible, suffisamment relayée par des journalistes fiables pour qu'on en parle longuement et qu'on analyse toutes ses implications potentielles sur la carrière de Wilson Isidore et sur ses relations compliquées avec Haïti. Alors voilà l'information brute, telle qu'elle a été rapportée par plusieurs médias français spécialisés dans l'actualité de l'équipe de France ces derniers jours. Wilson Isidore, malgré son excellente saison actuelle en Championship anglais, où il marque régulièrement des buts importants pour Sunderland. Malgré ses performances individuelles remarquables, qui attirent de l'attention de plusieurs clubs de Première Ligue, et même de grands clubs européens selon les rumeurs mercato, malgré tout ce qu'il accomplit sportivement au quotidien dans son club, ne figurerait pas dans la liste présélectionnée des attaquants français retenu par Didier Deschamps et son staff technique pour représenter la France lors de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire, relisez mentalement cette phrase si nécessaire pour bien en saisir toute la portée considérable Wilson Isidore qui attend patiemment depuis plus d'1 an maintenant qu'un hypothétique appel de l'équipe de France arrive miraculeusement pour justifier son hésitation prolongée à rejoindre Haïti. Cet appel tant espéré ne viendrait finalement jamais, ou en tout cas pas pour la Coupe du Monde 2026, qui représente pourtant l'événement footballistique majeur et suprême des 4 prochaines années. Selon les informations concordantes de plusieurs journalistes français, bien introduits dans les coulisses de Clairefontaine et du staff de Didier Deschamps, le sélectionneur national français aurait déjà établi mentalement et officieusement sa liste restreinte des attaquants qu'il compte convoquer et emmener à la Coupe du Monde 2026. Et le nom de Wilson Isidore n'apparaîtrait tout simplement pas sur cette fameuse liste présélectionnée des joueurs offensifs français dignes de porter le maillot bleu lors du prochain mondial historique. Maintenant, avant d'aller plus loin dans l'analyse approfondie de cette information explosive et de toutes ses conséquences dramatiques potentielles, reprenons méthodiquement depuis le début toute cette histoire compliquée entre Wilson Isidore et les 2 sélections nationales qui se disputent à ses services depuis maintenant plus d'1 année complète. Wilson Isidore, pour ceux qui découvriraient ce dossier complexe aujourd'hui seulement, est un attaquant français de 24 ans né à Rennes, en France, formé dans les centres de formation de Rennes, puis de Monaco, qui a connu un parcours professionnel un peu chaotique, avec des passages en Russie au Lokomotiv Moscou, puis plusieurs prêts successifs, avant de finalement trouver une certaine stabilité et un épanouissement sportif réel à Sunderland en Championship anglais, où il s'est imposé progressivement comme un des attaquants les plus performants et réguliers du championnat. Sur le plan des sélections nationales, Wilson Isidore a représenté la France dans toutes les catégories de jeunes, depuis les U17 jusqu'au U21, accumulant plusieurs dizaines de sélections et quelques buts avec les maillots bleus des équipes de France de jeunes, ce qui témoigne du fait que la Fédération française de football le considérait comme un espoir prometteur du football français pendant toute sa formation et son développement. Mais voilà, et c'est là que l'histoire devient intéressante et compliquée. Wilson Isidore n'a jamais été convoqué en équipe de France senior, pas une seule fois. Pas même pour un stage de préparation ou un match amical sans importance. Rien le néant absolu du côté de Didier Deschamps, qui manifestement ne l'a jamais considéré comme faisant partie de ses plans à court ou moyen terme pour les Bleus.
En parallèle de cette absence totale d'intérêt de la part de l'équipe de France senior, la Fédération haïtienne de football a commencé il y a maintenant plus d'un an à s'intéresser très sérieusement au profil de Wilson Isidore, qui possède des origines haïtiennes par ses parents ou grands-parents, ce qui le rend parfaitement éligible pour représenter la sélection nationale haïtienne s'il fait le choix de changer d'allégeance sportive selon les règles de la FIFA qui permettent ce qu'on appelle le one-time switch pour les joueurs qui n'ont jamais été capés en sélection senior avec leur première fédération. La fédération haïtienne, consciente du talent offensif indéniable de Wilson Isidore et de son profil de buteur qui correspond parfaitement aux besoins criants de la sélection haïtienne en attaque, a multiplié les approches officielles et officieuses auprès du joueur et de son entourage proche. Pour le convaincre de rejoindre l'aventure des Grenadiers, surtout après la qualification historique d'Haïti pour la Coupe du Monde 2026, qui offrait un argument massu et irrésistible pour attirer des binationaux hésitants. Jouer une Coupe du Monde avec Haïti, c'était une opportunité en or garantie à 100% si Wilson Isidore acceptait de franchir le pas et de s'engager définitivement avec les Rouges et Bleus, tandis que jouer une Coupe du Monde avec la France restait une hypothèse extrêmement incertaine et improbable. Vu la concurrence féroce et la profondeur de banc impressionnante dont dispose Didier Deschamps au poste d'attaquant, avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Olivier Giroud à l'époque et plusieurs autres attaquants français de très haut niveau évoluant dans les plus grands clubs européens. Mais Wilson Isidore, malgré toutes les sollicitations répétées de la fédération haïtienne, malgré les messages incessants des supporters haïtiens sur ses réseaux sociaux, le suppliant de rejoindre la sélection, malgré l'opportunité historique de participer à une Coupe du Monde qui se présentait concrètement à lui sur un plateau d'argent, a systématiquement temporisé, hésité, repoussé sa décision finale en expliquant qu'il avait deux options devant lui, la France et Haïti, et qu'il n'avait pas encore tranché définitivement entre ces deux possibilités. Dans plusieurs interviews accordées à des médias français et anglais au fil des mois, Wilson Isidore a toujours maintenu cette position d'ouverture théorique aux deux sélections sans jamais vraiment s'engager clairement dans une direction ou dans l'autre, répétant inlassablement qu'il réfléchissait encore qu'il pesait le pour et le contre, qu'il se concentrait d'abord sur ses performances en club avant de prendre une décision aussi importante pour sa carrière internationale. Et pendant tout ce temps d'hésitation qui s'étirait sur des mois interminables, la communauté haïtienne oscillait entre l'espoir de le voir finalement accepter l'invitation haïtienne et la frustration grandissante face à cette indécision qui semblait ne jamais devoir se terminer. Certains supporters haïtiens continuant à le supplier passionnément de venir, tandis que d'autres commençaient à exprimer ouvertement leur agacement et leur lassitude face à ce qu'ils percevaient comme un manque de respect et une forme de mépris déguisé envers Haïti. Moi-même, sur cette chaîne FIFA Foot, je vous ai expliqué à plusieurs reprises ma position nuancée sur ce dossier épineux. D'un côté, je comprenais parfaitement les raisons sportives et rationnelles qui pouvaient pousser Wilson Isidore à hésiter et à garder toutes ses options ouvertes le plus longtemps possible dans l'espoir peut-être illusoire, qu'un appel de Didier Deschamps arrive miraculeusement. Mais d'un autre côté, je trouvais cette hésitation prolongée problématique et même blessante pour Haïti, qui lui offrait pourtant, sur un plateau, la garantie de jouer une Coupe du Monde historique, quelque chose que la France ne pouvait absolument pas lui promettre, vu la concurrence démesurée à son poste. Et c'est précisément là que cette nouvelle information change tout, parce qu'elle vient confronter Wilson Isidore à la réalité brute, froide et parfois cruelle du football international de très haut niveau. Pendant plus d'un an, toute son hésitation reposait sur une hypothèse centrale, celle de rester potentiellement sélectionnable par l'équipe de France senior. Tant que cette porte semblait entrouverte, même très légèrement, tant qu'il pouvait se dire qu'un scénario improbable mais possible existait, il pouvait se permettre d'attendre, de temporiser, de ne pas trancher. Mais aujourd'hui, si les informations qui circulent dans les médias français se confirment, cette porte ne serait plus seulement entrouverte, elle serait tout simplement fermée. Et c'est là que la question devient fondamentale. À partir de quel moment l'attente cesse d'être stratégique pour devenir contre-productive, voire destructrice pour une carrière internationale? Parce que le temps, dans le football, est une donnée impitoyable. Les saisons passent vite, les générations se renouvellent encore plus vite, et ce qui semblait être une promesse hier devient une occasion manquée
demain. Il faut être très clair et très honnête dans cette analyse. Le niveau de concurrence en équipe de France N a jamais été aussi élevé dans le secteur offensif. Même des joueurs qui brillent en Ligue des champions, qui évoluent dans des clubs du top européen, qui empilent les statistiques dans les 5 grands championnats, ont parfois du mal à se faire une place durable chez les Bleus. Alors, imaginez qu'un attaquant évoluant en championship, aussi performant soit-il, puisse soudainement griller toute cette hiérarchie établie relève davantage du rêve que de la projection réaliste. Cela ne remet absolument pas en cause le talent de Wilson Isidore, ni ses qualités, ni son mérite, mais simplement la réalité du contexte dans lequel il évolue. Didier Deschamps fonctionne avec des certitudes, avec des profils qu'il connaît, qu'il a testés, qu'il a validés sous pression internationale. Et jusqu'à aujourd'hui, Wilson Isidore n'a jamais fait partie de ce cercle, jamais été intégré, jamais même effleuré par le staff des Bleus seniors. Et pendant que cette attente se prolongeait, Haïti, de son côté, avançait, Haïti progressait, structurait son projet, enchaînait les matchs importants, obtenait une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026 et envoyait un message clair à tous ses binationaux. Cette sélection n'est plus seulement une sélection d'espoir ou de développement. C'est une sélection qui participe désormais aux plus grandes compétitions mondiales, qui va affronter le Brésil, le Maroc, qui va se mesurer au très très haut niveau. Et dans ce contexte-là, Wilson Isidore aurait pu être bien plus qu'un simple joueur parmi d'autres. Il aurait pu être un symbole, une figure centrale, un leader offensif autour duquel construire une identité, une animation, une ambition. Mais voilà. À force d'attendre, le risque aujourd'hui est que la situation se retourne complètement, que ce qui était autrefois une invitation ouverte et bienveillante devienne progressivement une lassitude, puis une distance, puis une fermeture. Car une sélection nationale, ce n'est pas seulement une addition de talents individuels. C'est un groupe, une dynamique, une confiance mutuelle. Et quand un joueur hésite trop longtemps, quand il laisse planer le doute en permanence, quand il ne donne jamais de réponse claire, cela finit forcément par impacter la perception qu'ont de lui les dirigeants, le staff et même les autres joueurs. Du côté des supporters haïtiens, le débat est devenu émotionnel, parfois même passionnel. Certains continuent de défendre Wilson Isidore, de dire qu'il a le droit de réfléchir, que c'est un choix de carrière complexe, qu'il ne faut pas lui mettre la pression. D'autres, au contraire, estiment que Haïti a fait tout ce qu'il fallait, que Haïti a tendu la main avec respect, patience et ambition, et que cette hésitation prolongée ressemble de plus en plus à un refus déguisé. Et dans le football, la perception compte presque autant que la réalité. Même si Wilson Isidore n'a jamais dit explicitement non à Haïti, son silence prolongé, ses réponses évasives, son absence prolongée ont fini par créer un malaise. Aujourd'hui, avec cette information venant de France, on arrive à un moment charnière, un moment de vérité. Parce que si Wilson Isidore est effectivement pas dans les plans de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026, alors la question n'est plus de savoir s'il doit attendre ou non, mais de savoir ce qu'il veut vraiment laisser comme trace dans sa carrière internationale. Veut-il être un joueur talentueux sans sélection majeure ou veut-il être un international qui participe à une Coupe du Monde historique, qui affronte les meilleures nations du monde, qui représente un pays avec fierté et responsabilité? Il y a aussi une autre dimension souvent sous-estimée dans ce dossier, la dimension humaine et identitaire. Porter le maillot d'Haïti, ce n'est pas seulement une opportunité sportive, c'est aussi une reconnexion avec une histoire, une culture, une diaspora. C'est représenter un peuple qui traverse des moments difficiles, qui cherche des sources de fierté, des symboles positifs, des raisons d'y croire. Et dans ce contexte-là, chaque joueur qui accepte de porter ce maillot devient bien plus qu'un simple footballeur. Il devient un ambassadeur, un repère, une source d'inspiration pour toute une génération. Mais attention, et c'est important de le dire avec nuance et respect, ce choix ne peut pas être forcé. Une sélection nationale doit être portée par des joueurs convaincus, engagés, prêts mentalement et émotionnellement. Un joueur qui viendrait à reculons par défaut parce que l'autre option s'est fermée risquerait de ne jamais s'épanouir pleinement. C'est pour cela que cette décision, si elle doit être prise, doit être sincère, assumée, claire. Pas une décision par dépit, mais une décision par conviction. La Fédération haïtienne, de son côté, se retrouve aussi face à un dilemme. Continuer à attendre indéfiniment un joueur qui hésite ou avancer avec ceux qui ont déjà dit oui, qui se sont déjà engagés, qui ont déjà prouvé leur attachement au projet. Car ITN est plus dans une phase où elle peut se permettre de construire éternellement autour de hypothèses. La Coupe du Monde arrive vite.
Très vite, les automatismes doivent se créer, les systèmes se stabiliser, les leaders se dégager. Et chaque place dans ce groupe est précieuse. Si Wilson Isidore décide finalement de rejoindre Haïti, il arrivera dans un contexte où il devra aussi prouver, gagner sa place, s'intégrer humainement et tactiquement. Son talent lui donnera évidemment un avantage, mais il ne pourra pas se reposer uniquement sur son statut. Et s'il décide de ne pas venir, alors Haïti devra continuer sans lui en assumant ce choix et en construisant avec d'autres profils, d'autres énergies, d'autres histoires. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cette information venue de France marque un tournant. Elle oblige à reposer toutes les questions, à revoir toutes les projections, à sortir des fantasmes pour entrer dans le concret. Le football de sélection ne pardonne pas l'indécision éternelle. À un moment donné, il faut choisir un chemin et l'assumer pleinement, avec tout ce que cela implique. Et finalement, ce dossier Wilson Isidore dépasse largement son cas personnel. Il pose une question plus large sur la relation entre les sélections africaines, caribéennes et leurs binationaux évoluant en Europe, sur la manière dont ces joueurs perçoivent ces sélections, sur le timing des décisions, sur le respect mutuel. Haïti, aujourd'hui, envoie un message clair. Elle est qualifiée pour la Coupe du Monde. Elle affronte le Brésil et le Maroc. Elle n'est plus un simple plan B exotique. Elle est une sélection compétitive, ambitieuse, structurée, qui mérite des choix clairs. La suite de cette histoire dépend désormais d'un homme, d'une décision, d'un courage. Le courage de choisir, le courage d'assumer, le courage de ne plus attendre un appel qui ne viendra peut-être jamais. Et c'est précisément pour cela que les prochaines semaines seront décisives, non seulement pour Wilson Isidore, mais aussi pour la trajectoire symbolique de toute une génération de joueurs binationaux liés à Haïti.